météo Ziki café artisanal. Oh. L'origine de cet incendie déclaré au marché de meubles des Pinza Météo reste encore floue. Cependant, deux versions émergent. L'une indique qu'il serait occasionné par le court-circuit et l'autre évoque un sabotage commis par des prostituées qui font leur métier dans ce milieu qui aurait mis le feu. En effet, des salons, des fauteuils, des tables, des salles à manger, des tables basses, des garde-robes et bien d'autres meubles ont brûlé lors de cet incendie. Au total, plus de 80 ateliers calcinés et 6 maisons d'habitation brûlées. Notez que ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare sur ce site depuis l'installation des fabricants de meubles en 1974. Les députés nationaux ont prorogé pour la énième fois l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo, en vue de mettre fin à la présence de groupes armés dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Pour les députés nationaux iratianes, il faut que l'État puisse revoir cette décision gouvernementale qui, du reste, n'a pas apporté la solution appropriée. La première chose d'abord, les présidents de la République proclament l'état de siège. Après 30 jours, il appartient à l'Assemblée nationale de pouvoir continuer à s'exécuter par rapport à l'état de siège. Donc l'Assemblée va tous les jours, tous les 15 jours, évaluer et pouvoir effectuer soit la prorogation ou non. Donc il n'y a rien à voir avec les chefs de l'État actuellement, avec ce qui concerne l'état de siège. Il n'y a rien à voir, mais aussi, qu'est-ce que nous prévoyons? Il faut que le gouvernement nous prédonne un plan. C'est ce que nous avons cherché la fois passée, les plans de sortie de l'état de siège. Donc, avec les experts militaires que nous avons, les experts du gouvernement et aussi les experts de l'Assemblée nationale, on doit faire un plan qui permet à ce qu'il y ait un encadrement après l'état de siège. Mais nous, au niveau déjà de la commission défense et sécurité, quand nous avons participé, nous avons pensé qu'il y ait plutôt l'état d'urgence et qu'on concentre les forces dans les zones où il y a effectivement insécurité, donc on concentre les militaires là-bas et qu'on rende les pouvoirs aux civils. Parce que c'est trop dangereux, comme je l'ai dit, de céder les pouvoirs politiques, financiers aux militaires pendant beaucoup de temps. Très dangereux. Et on est en train d'en arriver là. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Goma, où on a arrêté des gens en cascade. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il faut donc qu'on nous écoute. On l'a toujours dit, mais on n'est pas écouté. Il s'est dénoté que ce texte de loi sera envoyé au Sénat pour une seconde lecture. La situation sécuritaire dans les grands Bandundu demeure préoccupante après le massacre dans les territoires des Kwamout, dans le Maïndombe, dans les conflits opposant la communauté Teke et Yaka. C'est maintenant le territoire de Bagata dans la province du Kwilu qui est en proie à l'insécurité. Le week-end dernier, les assaillants non autrement identifiés ont incendié 2 maisons et tué une dizaine de personnes dans le village de Bakusu, localité située à la frontière entre les Kwilu et les Kwango dans les territoires de Bagata. Interrogé à ces sujets, le député national Moussa Kalema rejette la responsabilité au gouvernement central qui n'arrive pas à gérer cette crise, dit-il, qui prend de plus en plus d'ampleur dans les grands Bandundu. Vous comme moi, effectivement, apprenons cela. Il me semble que cette affaire est en train de prendre des proportions alarmantes. Ça a quitté comme nous, c'est une situation très préoccupante qui devrait interpeller les décideurs. Heureusement qu'ils devraient se lancer. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, l'effectivité des pouvoirs, devraient agir. Nous espérons que, comme nous sommes en session et que le président de l'Assemblée nationale sera très ouvert pour que le gouvernement vienne rendre compte. Sinon, c'est Kinshasa qui sera menacé demain. C'est catastrophique. Il me semble que il y a une certaine insouciance et une inconscience par rapport à ce qui se passe dans la République. Il y a plus d'interventions du gouvernement provincial ne peut pas suffire ou des tierces personnes. Il faudra des politiques en matière d'assistance. Il faudra que le gouvernement central
mettre la main dans le sac. Nous pensons qu'il y a vraiment une négligence coupable, d'ailleurs, de la part du gouvernement central, qui, on dirait, qui ne se préoccupe pas sérieusement de cette situation. Donc la situation est catastrophique d'après les informations que nous avons. Et la grande province de Bandundu se réuniront demain et après-demain pour justement proposer des pistes de solutions par rapport à cette question. Même si je ne suis pas d'avis que c'est aux députés de trouver des solutions. C'est au gouvernement de trouver des réponses à cette préoccupation. Oui, mais cette route, le danger, c'est d'abord par rapport à son état d'élabrement trop avancé à certains endroits. Et d'ailleurs, vous apprenez qu'il y a beaucoup d'accidents. Et si déjà, à ce niveau, il y a des problèmes d'insécurité, ça veut dire que cette insécurité aura des répercussions sur la grande route aussi. Outre donc la demande de la route, il y a aussi des problèmes d'insécurité qui menacent, bien entendu, cette route-là. La génération NEMA ne peut pas proposer des solutions aussi longtemps que nous ne connaissons pas les causes. Pour ceux qui analysent la situation de Mai Ndombe, il y a plusieurs narratifs. Le premier narratif, c'est un problème de terre comme au Rwanda. Les Yaka sont venus, ils ont trouvé les TK avec leur terre. Maintenant, c'était hypothèque, ils devaient payer régulièrement le droit pour l'exploiter. Il paraîtrait que maintenant, les Yaka ne veulent pas s'exécuter. Ça, c'est la première raison. Je pouvais encore à ce moment-là, je pouvais donner la réponse par rapport à la situation du Rwanda, parce que c'est la situation analogue. Maintenant, il y a le deuxième point, c'est Mouzito lui-même, qui dit, mais je suis arrivé, j'ai trouvé les armes que les gens ont, même un député de comme tu l'as dit, armes mais létales, ce n'est pas l'habitude des gens de Bandundu. Décapiter les gens, ce n'est pas l'habitude des gens de Bandundu. C'est qu'il y a une main noire. Et cette main noire-là, comment je peux donner une proposition dès lors que je ne connais pas cette main noire-là, c'est qui? Mais il y a une troisième réponse, le président lui-même devant ce qu'on appelle RFI. Il dit, ce qui se passe au Kwamout, c'est quoi? Non, ce sont les partis politiques qui ont peur des élections. Maintenant, messieurs de la presse, dois-je donner une réponse par rapport à la déclaration du président, de Mouzito, du député de Kwamout, ou de la population qui disent que non, il y a les éleveurs qui sont venus avec les vaches, ils se sont éclipsés, peut-être c'est par cela. Non, c'est un problème très complexe, mais ce que la génération NEMA qui signifie la grâce, peut proposer, c'est ce que l'évêque de Bandundu a fait. Il a organisé une messe pour la paix dans le Kwamout. Nous aussi, nous demandons à ce que nos prêtres, nos pasteurs, se réunissent spirituellement pour pouvoir demander la paix en attendant que nous puissions épiloguer sur les vraies causes. Les derniers rapports sur les dépenses rendues publiques par le ministère du Budget notent un dépassement de 26,6 millions de dollars américains pour le mois d'août à la présidence de la République, situation que voit de mauvais œil Mouteba à Chilenge. Notre institution a bien fonctionné. Avec la 4e année, et chaque fois dans ces rapports, l'ODEP est revenu tout le temps sur cette question de dépassement budgétaire. Elle a fait même polémique. C'est-à-dire qu'on peut mettre en cause peut-être les mauvaises prévisions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir à ce niveau-là de la discipline budgétaire? Et ensuite, ça permet de donner l'exemple. La contagion plutôt, elle est presque dans toutes ces institutions. Donc, ce qui est pris ailleurs, et donc ce qu'on prend prive d'autres secteurs des moyens pour fonctionner. La couverture, par exemple, santé universelle. Pour faire la couverture santé universelle, on a besoin de 4 milliards. Le pays a besoin de 4 milliards. Et là, il s'agit de ce qu'on appelle le peuple d'abord. C'est tout le Congo. C'est tout le pays, tous les Congolais, donc de la campagne, je sais, tout ce monde-là qui est concerné. Et donc, tout le monde doit faire un effort pour se discipliner. Tout le monde. On doit réduire partout donc les trains de vie de l'État. On doit réduire les trains de vie dans toutes les institutions pour permettre justement de faire face
et donc à cette couverture sanitaire universelle. C'est la même chose pour l'éducation, c'est la même chose pour l'agriculture. On a besoin, par exemple, dans le budget qui vient là, de 1,5 milliard au moins de dollars pour le secteur agricole. Ça veut dire les 10% que nous avons acceptés à Maputo, les 10%, pays de la SADC, nous avions accepté le fait qu'il a été recommandé à chaque pays de donner au moins 10% de son budget au secteur agricole. Déchets en plastique, si certains jettent leurs déchets à l'intérieur de ces poubelles placées par l'hôtel de ville de Kinshasa, d'autres par contre prennent le plaisir de le mettre à proximité, plus grave, déposer même le déchet ménager, une situation due à en croire certains qui nous ont interrogés à un problème de discipline personnelle, aussi du déficit communicationnel de la part des autorités. Personnellement, je dirais que l'usage des poubelles publiques ici à Kinshasa ne sont pas vraiment respectés. Étant donné qu'on voit des déchets plastiques traîner un peu partout, on se dit que certaines personnes n'aiment pas respecter les poubelles. Bon, pour être franc, des fois dans certains milieux, il m'arrive parfois que j'ai à jeter des déchets par terre sans faire exprès. Mais souvent, je respecte la plupart du temps. Ici, chez nous aussi, c'est un problème de la communication. Donc, si une fois que la personne n'est pas bien, il n'a pas reçu l'information, et c'est aussi question, moi je peux dire, de la langue aussi. Ils ont toujours tendance à communiquer en français, tandis que la population, ou soit le milieu dont on vit, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la langue. Alors il faudrait aussi faire une communication centrée, que tout le monde aura la capacité de comprendre. Parce que lorsqu'on parle de la manière dont vous avez dit, certaines personnes ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Pour lui, il va jeter tout partout et voilà, c'est un peu ça. Question aussi de communication. L'assainissement de l'environnement est une affaire de tous. L'insalubrité bat son plein au quartier Ngoufou. Nous sommes là dans la commune de Matete. En tout cas, dans cette partie de la capitale, les résultats des Kilbopeto du gouverneur Jean Tining Obila ne sont pas encore perceptibles et la population demeure exposée à tout type de maladies. Déjà, sur l'une des routes qui mène dans la commune voisine de Kinseso, la route Ngoufou, il est impraticable suite à l'insalubrité. Ici, même la moto ne peut prendre ses risques de l'emprunter et cela dure depuis des ans. L'asphalte a laissé place à une végétation en voie d'être sauvage, aux déchets multiples et à un cours d'eau artificiel suite à l'absence de caniveaux. À l'artère qui mène vers le grand marché des Matete, il y a quand même caniveaux, mais en voie d'être bouché suite aux immondices et autres déchets y jetés. En tout cas, la population de ces quartiers qui craint d'être sujette à des érosions et des inondations avec les retours des grandes pluies s'interroge sur le rôle du bourgmestre de la commune de Matete et l'appel à plus d'actions de salubrité dans leur quartier pour essayer tant soit peu d'atténuer l'insalubrité qui a eu domicile dans ces quartiers. Nous sommes au quartier Diomi dans la commune d'Engiringiri en pleine Kinshasa. Les habitants de ces quartiers sont sous le qui-vive, en plus d'être tourmentés par l'obscurité due aux coupures tempestives du courant électrique, font face aux dangers d'électrocution qui les guettent apparemment rien. Vétusté, mauvais état d'installation de ces câbles électriques ou encore manque de suivi font que ces objets susceptibles de causer la mort soient desserrés, perdant la hauteur à plusieurs endroits. Certains jugent même le sol, mettant ainsi la vie de ces paisibles citoyens en danger. Et ces derniers appellent la SNEL à la remise à l'état de ces câbles avant le retour de pluie. Snell azaka mboko to azaka mboko te po Snell pe na boy bambula neti no ne bandide yango yo badoko so makambo ala mer bana classe bazoleka makambo bele moko kuta uta kokoya wato longola ki akanga magina bakable on et puis on a poursuivi Snell ko wanga lango akolo bakanga geode ba ko benda en tout cas toujours comporter mboka oyo vraiment toujours que ndenge nini botele nzo makambo ko oyo izo peta bakano omone zo peta au moins on a fait la classe parce que et quoi il y a rappelé belé biso de longola ngo to tsango dikolo o ba so suivi nango ba longola ba bichoko ba ko sala musala pena a traiter parce que biloko ngo to la capitale to la capitale to la province on est ni to so me makamba kamno so kana Congo ma bema to si to lembi ya makamba ba Congo oyo ko lo ba Congo oyo pour to banyango le lote tina bana to boti ko kutaka ko passe pour ya molotoni ba mbule bandi bayoka mawa bayo ko sala ba biloko na bango oyo ko bazola kango ba mbongo
biso to babone na bango faut balandelaka koto babone bazali suivi ezala. Un cri d'alarme des abonnés lancé à l'endroit de la SNEL sera-t-il attendu par cette dernière? L'avenir nous le dira.